Ok, alors maintenant que vous avez vu les principales fonctionnalités de System.io, on va voir justement l'automatisation. L'automatisation, ça va vous permettre, comme son nom l'indique, d'automatiser votre business. On a deux fonctionnalités. D'abord les règles, qui est la manière la plus simple de mettre en place des automatisations. Et puis on a un nouvel outil qui s'appelle l'éditeur de workflow que je vous montrerai par la suite. Donc les règles, ici on peut filtrer les règles en fonction de certains critères, le déclencheur, l'action. Grosso modo, donc on va ajouter une règle et grosso modo, c'est très simple, vous allez voir. On va donc choisir un déclencheur, c'est en fait un événement. Quel est l'événement qui va déclencher l'action? Donc par exemple, ça peut être si un tag a été ajouté, si un tag a été retiré, si un formulaire a été souscrit, ça veut dire si quelqu'un s'est abonné à un formulaire, si une campagne est terminée, si quelqu'un s'est enregistré pour un webinaire, si quelqu'un s'est inscrit au cours, si quelqu'un s'est inscrit au pack de formation ou alors s'il y a eu une nouvelle vente. Donc ce qu'on fait très souvent, c'est tout simplement inscription à un formulaire. Donc on va dire que la personne s'est inscrite à notre formulaire de blog. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? On a plusieurs choix: s'abonner à la campagne, désinscrire de la campagne, ajouter un tag, supprimer un tag, envoyer un email. Alors envoyer un email, c'est envoyer un email à ce contact qui s'est inscrit. Mais on peut également envoyer un email à une autre personne, à une adresse spécifique. Par exemple, sur une page de paiement, vous faites une vente, vous voulez envoyer un email automatiquement à votre commercial, à un membre de votre équipe, pour tout de suite contacter le client pour passer à l'étape suivante, commencer à fournir le service à votre client. Vous pouvez également donner accès à une formation, donc un cours, une formation. Et ici, c'est une fonctionnalité avancée appelée un webhook. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais grosso modo, un webhook, c'est en fait une page spéciale dans un autre logiciel qu'on va appeler, qui va nous permettre de communiquer avec ce logiciel, de donner un ordre, d'envoyer une commande à ce logiciel. Typiquement, je sais qu'il y a un logiciel qui s'appelle Fantastic Book, que certains de nos clients utilisent, qui permet de faire de l'impression à la demande, par exemple des gens qui ont écrit un livre. Eh bien, ces gens-là peuvent créer une page de vente, une page de paiement avec System.io. Sur la page de paiement, ils vont définir une automatisation. Quand il y a une vente de réaliser, appeler un webhook avec une adresse de Fantastic Book et boum, ça va déclencher l'impression et l'envoi du livre au client. D'accord? Vous voyez un petit peu l'idée, même si je ne vous ai pas montré en pratique. Donc là, on va rester simple. Typiquement, ce que vous allez faire, vous allez ajouter un tag. Donc on va choisir un tag. Donc ici, vous pouvez toujours choisir un tag. Donc on va mettre contact et on peut déclencher plusieurs actions pour le même événement. Donc par exemple, s'abonner à la campagne. Alors pour l'instant, je pense qu'on n'a pas de campagne. Voilà, 7 conseils pour. Donc typiquement, si vous avez une page de capture ou un formulaire sur votre blog qui dit inscrivez-vous pour recevoir une série de 7 conseils pour, faire pousser des plantes sur votre jardin, eh bien vous allez créer une automatisation qui dit quand quelqu'un s'inscrit à ce formulaire, l'abonner à la campagne, puisque c'est ce qu'on lui a promis, donc on veut qu'il reçoive les emails, et lui ajouter un tag. C'est ce que je vous disais, faites en sorte de toujours taguer les gens, les contacts, puisque si les gens n'ont pas de tag, vous ne pourrez pas les sélectionner pour envoyer des emails. Mais vous avez un outil dans Contact qui vous permet de sélectionner uniquement, donc je vais enregistrer la règle, voilà un petit conseil. Vous avez ici dans Contact un outil qui vous permet de sélectionner, donc je pense que c'est tag, voilà. Vous pouvez choisir les gens qui ont tel ou tel tag, mais surtout vous pouvez choisir le contact n'a aucun tag. Donc là vous allez avoir tous les contacts qui apparaissent qui n'ont aucun tag, et ensuite vous pouvez tous les sélectionner ici. Donc là j'ai pas de contact, donc je peux pas vous le montrer, mais grosso modo vous pouvez sélectionner individuellement, ou alors vous cliquez ici, ça sélectionne toute la liste, et ici vous avez la possibilité d'effectuer des actions de groupe, par exemple les supprimer, leur ajouter un tag, les exporter, etc. D'accord? Donc on est dans les automatisations, donc vous voyez comment ça fonctionne, les règles, vous voyez c'est assez linéaire, c'est assez simple, et on vient de créer un nouvel outil, on est encore en train d'ajouter des fonctionnalités, c'est donc un éditeur de workflow. Alors un workflow c'est quoi? Donc c'est un mot américain qui peut faire un peu peur, c'est une séquence de travail, une séquence d'action. L'idée c'est que les règles d'automatisation c'est très simple, c'est très linéaire, c'est facile à utiliser, c'est top.
mais on peut vouloir faire des choses plus compliquées. Donc on va dire par exemple, alors voilà, on va mettre voilà, workflow. Et encore une fois, on est encore en train d'ajouter des fonctionnalités sur les workflows. Donc l'idée c'est quoi? C'est que vous avez un déclencheur. Par exemple, quand quelqu'un voilà, quand quelqu'un s'inscrit à ce formulaire qu'on a vu, formulaire de blog, hop, on va dire créer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des actions. Donc action, donc ça peut être comme on avait vu d'ajouter un tag, ça peut être la première chose. Donc on va mettre quoi? Contact, enfin, c'est pareil. Voilà, et ensuite on va pouvoir ajouter d'autres actions. Donc vous voyez que c'est plus complet, ça vous permet de faire des séquences. Et en fait, je vous disais, on est encore en train d'améliorer cette fonctionnalité. Grosso modo, ici on va pouvoir ajouter des délais, donc par exemple attendre 2 jours. Ensuite, en fonction d'une décision, donc typiquement ce que vous allez faire, c'est par exemple, imaginons que juste après, donc dans votre tunnel de vente, juste après l'inscription sur le formulaire, vous envoyez les gens sur une page de vente, d'accord? Donc je vous avais dit, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, que vous devriez faire si vous avez une offre qui convertit, vous voulez qu'un maximum de personnes la voient. Le meilleur endroit pour la mettre, c'est juste après l'inscription à votre liste email, inscription sur une page de capture ou inscription sur un formulaire, puisque forcément vous allez avoir des gens qui voient votre page de vente tous les jours. Donc typiquement ce que vous pouvez faire, c'est en fait inscrire tous les gens qui s'inscrivent, donc voilà, on va le faire ensemble, ajouter à une campagne. Et cette campagne, voilà, donc imaginons que sur la page de remerciement dans le tunnel de vente, les gens voient la page de vente, ils achètent ou non. Vous les abonnez à la campagne 7 conseils pour blablabla, où vous envoyez des emails pendant, je sais pas moi, une semaine. Et ce que vous faites, c'est que dans la campagne email, vous essayez encore de vendre votre produit qui était sur la page de vente. Et ce que vous faites, c'est que ici, vous faites en fait décision. Donc, si les gens achètent le produit, vous leur mettez un tag. Et là, vous dites par exemple, si le tag contact tagué avec, donc on va dire que ça c'est prospect YouTube, c'est les gens qui ont acheté le produit, d'accord? On va dire, si le tag contact, donc si les gens sont voilà, sont tagués avec le tag du produit, et bien si oui, ça veut dire que la personne elle a acheté. Donc dans ce cas-là, on va mettre une action, on va dire désabonner de la campagne, puisqu'on veut que les gens désinscrire d'une campagne. Voilà. Plus besoin de continuer à leur envoyer des emails. Alors évidemment là, si j'ai promis 7 conseils, je vais envoyer 7 conseils, etc. Bon, c'était un exemple, mais c'est pour montrer tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on va faire avec ce nouvel outil qui va permettre de faire énormément de choses, notamment parce qu'on a une intégration avec Zapier qui arrive bientôt. Alors Zapier, c'est un logiciel qui permet de connecter des logiciels. Il y a des milliers de logiciels disponibles et donc ça vous permet potentiellement de faire à peu près tout ce que vous voulez. Donc vous voyez, c'était juste pour vous montrer un aperçu. N'hésitez pas à jouer avec. L'outil est assez facile à utiliser, assez intuitif. On va rajouter les fonctionnalités. Encore une fois, si vous avez des doutes, allez sur les pages d'aide ou demandez sur le groupe Facebook. Vous avez toute une communauté qui est là pour répondre à vos questions. Donc c'est fini pour l'automatisation avec System.io.